Coucou, bien le bonjour. Alors effectivement, c'est un rendez-vous du lundi qui va être publié mercredi. Tout d'abord parce que j'avais programmé mon article qui n'a pas été publié, donc j'en profite pour ajouter podcast et tout ça. C'est un peu différent parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un roman. Ça change. je vais vraiment vous parler d'un bouquin que j'utilise moi en ce moment et qui s'appelle Guérir par la marche. Donc gérer le stress, réduire l'anxiété et prévenir la dépression par l'exercice. Alors pourquoi j'enregistre un mardi soir? Alors tout simplement parce que je mets en pratique ce bouquin pour pouvoir voir. Donc là, un roman, effectivement, je le lis, je vous donne mon avis. Là, c'est vraiment différent puisque c'est quand même une méthode. Donc pour moi, elle doit faire ses preuves. Et je rentre de 5 jours de randonnée. Alors j'étais initialement partie pour 4 jours. Et c'était tellement bien, tellement génial d'être en harmonie avec la nature, en harmonie avec mes chevaux, en harmonie que si je suis rentrée aujourd'hui, c'est parce que j'avais une obligation aujourd'hui. Je crois que sinon j'aurais pu prolonger encore quelques temps. Donc en fait, je peux vous dire que la méthode se révèle quand même vraiment très efficace. Ce qui serait super sympa, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui marchent, qui font de la randonnée, qui tout simplement qui se déplacent en marchant, parce que c'est pas. Et je voudrais savoir, vous pouvez le mettre en commentaire, quels effets ça a sur vous. Parce que c'est bien mon ressenti, mais c'est aussi intéressant d'avoir le ressenti des autres. Alors j'ai dit qu'effectivement j'étais partie en randonnée avec mes chevaux. C'est pas de la marche à proprement dit, mais ça reste de la randonnée, ça reste du plein air et souvent je descends de cheval et je marche à côté de mon cheval, donc ça reste. Je garde la marche dans ce principe. Et je me suis dit, on va se préparer à dégainer notre bonne humeur. Donc, chers amis lecteurs et randonneurs en herbe, sortez vos chaussures de marche et préparez-vous à dégainer votre bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, on va décrypter un ouvrage qui pourrait bien devenir notre compagnon de santé. Parce que Guérir par la marche, c'est Éric Grier. Et c'est vrai que moi, ce livre promet de transformer nos pas en antidépresseurs naturels. Moi, je trouve ça génial parce que même si vous pensez que c'est pas gagné, moi, je vais vous expliquer pourquoi cette aventure littéraire peut changer votre quotidien. Et vraiment. Parce que d'entrée de jeu, l'auteur nous plonge dans des méandres fascinants des neurosciences et il explique avec vraiment une clarté déconcertante, c'est grand public ce bouquin, comment nos chers neurones s'épanouissent à chaque pas que nous faisons. Alors imaginez un peu, chaque foulée est une petite fête neurochimique. Et je le confirme parce que je suis partie mercredi, j'étais vraiment pas en forme, je me suis forcée à partir en randonnée et je rentre vraiment en super pleine forme avec la ferme intention de continuer la marche tous les jours. Même si je fais pas une randonnée, j'irai marcher. Donc c'est un peu comme si mes neurones dansaient la salsa quand je déambule dans un parc. J'ai croisé pas mal d'écureuils en plus pour pimenter le tout, donc voilà, l'exercice physique, c'est pas une question de jambes qui s'agitent, c'est aussi une belle danse, à mon avis, entre le corps et l'esprit. Et, et moi, j'ai vraiment vécu un truc super génial. Et
L'auteur nous propose des protocoles assez simples mais très efficaces pour contrer le stress, pour contrer l'anxiété et même la dépression. Donc, qui l'aurait cru? Moi, évidemment. Ça fait très longtemps que je sais que la nature est mon amie, que la marche me fait du bien. Ça a mis vraiment la science sur quelque chose que je pressentais. Donc, qui pourrait croire que le simple fait de mettre un pied devant l'autre nous préserve des brûlures du quotidien, hein. Moi, on a envie de dire, surtout là, je rentre de rando, je suis complètement euphorique, donc cap sur le bien-être. Et en plus de tout ça, une des grandes forces de Guérir par la marche réside vraiment dans sa capacité à nous offrir des outils concrets pour instaurer une véritable hygiène de vie. L'auteur nous encourage à pratiquer au quotidien et croyez-moi, quand il dit « mettons un pied devant l'autre », on a vraiment envie de suivre le mouvement. Donc, vous pouvez aussi imaginer des séances de marche où on alterne discussion sur nos soucis, contemplation de paysages, comme une rando, quoi, mais avec un but thérapeutique. Donc on est presque prêt à embarquer, alors j'ai embarqué mes chevaux, bon mon chat non, mais pour une expédition collective vers la guérison. Alors j'ai ajouté plein de choses puisque c'est vrai que l'auteur conseille un but, la pleine conscience évidemment, on marche, on sait pourquoi. Et je vous dirais comme ça pour vous dire ça de façon condensée, que si vous êtes en quête d'une bouffée d'air frais qui mélange légèreté, profondeur avec une pincée d'humour, ce bouquin est fait pour vous. Guérir par la marche, c'est pas qu'un manuel, c'est vraiment un appel à l'action, à sortir de chez soi, à redécouvrir le plaisir de se mouvoir. Vraiment, on a envie de chausser non pas des baskets mais des chaussures de randonnée. Pourquoi pas de sortir vos bâtons si vous en avez, moi j'en ai pas. Bon, les chats, pour les plus intrépides, hein, c'est vrai que moi je me balade avec mon chat quand je marche. Et lancez-vous sur les chemins du bien-être. Moi, je peux faire coach et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Vamos à la marche, on y va. Alors, si on voulait vraiment être un peu plus sérieux et parler de l'activité physique en lien avec le bien-être mental. Alors, il y a déjà une question que je me posais pas forcément en lisant ce livre, mais que je me pose là, à mon retour de rando, c'est que il m'a fallu bien les 24 premières heures pour complètement décompresser et retrouver la communication intuitive et vraiment magique que j'ai avec mon cheval. Ça, c'est encore autre chose. Et en rentrant, je me rends compte que je suis partie déconnectée, totalement partie pour être peinard, loin du monde et en harmonie avec le minéral, le végétal et l'animal. Plus c'était la nuit des étoiles, donc j'ai en plus pris vraiment un spectacle magique. C'est vraiment superbe. Et il y avait donc un but, il y avait donc une connexion, et il y avait effectivement absolument aucun réseau, donc pas de téléphone. J'ai un appareil photo, par contre, j'aime bien prendre des photos, ça fait des années. J'ai pris des photos que j'ai pas encore développées, mais je ferai ça demain. Et en rentrant, aujourd'hui, le fait de sortir mon téléphone, parce que quand même, j'ai pris mes messages, j'ai pas de téléphone fixe, hein, j'ai juste uniquement un téléphone portable, très souvent en mode avion. Et je réalise que ce truc-là, ça me pollue la tête. Alors je voudrais savoir pourquoi. Et je vais repartir sur un autre livre qui rentre dans ma palle aujourd'hui et qui sera très prochainement une lecture assez intéressante puisqu'on y parle justement de ce phénomène. Alors dans mon cas, je vais pas parler d'une addiction parce que
être sans téléphone, c'est être tranquille, donc j'y suis pas du tout. Moi, quand il n'y a pas de réseau, je vais surtout pas en chercher un. Mais il y a un effet qui est néfaste et qui bloque mon interaction avec ce qui m'entoure, avec la nature, et je vais vraiment étudier ça. Donc on reparlera d'un autre bouquin ultérieurement. En tout cas, aujourd'hui, on revient donc sur guérir par la marche, et c'est vrai que ça semble vraiment prometteur pour tous ceux qui cherchent à allier une activité physique et le bien-être mental. L'idée que la marche peut agir comme un antidépresseur naturel, elle n'est pas nouvelle, mais l'auteur en fait une approche systématique et accessible. Alors, il est en français, il fait 158 pages, c'est vraiment super bien expliqué. Et dans cet ouvrage, l'auteur aborde les bienfaits psychologiques et physiologiques de la marche. C'est vraiment super intéressant. Il s'appuie sur des études scientifiques et des témoignages personnels. Il va mettre en avant comment la simple action de marcher, que ce soit en pleine nature ou dans un environnement urbain, parce qu'on peut, aussi être dans un parc, ça favorise la libération d'endorphines et ça améliore l'humeur. Et puis, du coup, comme ma prochaine lecture dans le thème, c'est un monde sous dopamine pour le plaisir instantané, je trouve que ça va bien se compléter. Donc c'est pour ça que vraiment on en reparle. Parce que moi, en fait, un téléphone, je crois que ça me stresse. 3 petits points. Donc, si c'est effectivement pendant ces jours de libération totale de mes endorphines, j'étais d'excellente humeur, je le suis toujours d'ailleurs. Et l'auteur propose également donc des exercices pratiques que je fais. Je sers de cobaye. Il y a des conseils sur la manière de marcher de façon consciente. Il y a des réflexions sur la connexion entre le corps et l'esprit. Il explore aussi des thèmes tels que l'importance de ralentir, donc, en contradiction avec le tout de suite. Observer son environnement, se reconnecter à soi-même par le biais de la marche. Ce livre, à mon sens, peut s'avérer particulièrement enrichissant pour ceux qui souffrent de stress, d'anxiété, de dépression, et même pour ceux qui cherchent simplement à intégrer plus d'activité physique dans leur vie quotidienne. L'activité physique, c'est quand même très important pour la santé. Donc la marche est souvent présentée comme une activité très simple, mais elle est accessible, elle ne nécessite pas d'équipement particulier, et elle peut être pratiquée vraiment à tout âge et par tout le monde. Donc, pour moi, ce livre propose vraiment une approche holistique de la santé mentale en mettant l'accent sur les bienfaits de l'activité physique, et ça pourrait bien très varié. Alors, je vais vous en donner quelques points clés qui illustrent comment cette activité physique très simple et très accessible peut avoir un impact significatif sur votre bien-être psychologique. Alors, il y a déjà une réduction de l'anxiété et du stress. La marche, surtout dans un environnement naturel, elle aide à réduire les niveaux de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est aussi ce qui fait beaucoup grossir. Et l'exposition à la nature combinée au mouvement favorise un état de relaxation et diminue l'anxiété et le niveau de cortisol. Donc c'est quand même assez important. Il y a donc une amélioration de l'humeur parce que quand vous marchez, votre cerveau libère des neurotransmetteurs comme les endorphines, j'en ai parlé précédemment, qui sont vraiment souvent appelées hormones du bonheur. Et ces substances chimiques, elles sont produites naturellement, pas besoin de vous shooter. Donc ça améliore l'humeur, ça crée vraiment une sensation de bien-être. Enfin, c'est pas qu'une sensation, c'est un bien-être. Il y a aussi une clarté mentale et
et on est enfin moi j'ai été très créative dans cette randonnée. Marcher, à mon sens, favorise la créativité. Et il y a de nombreuses personnes qui rapportent que des idées nouvelles surgissent souvent au cours d'une promenade et c'est dû à un meilleur flux sanguin vers le cerveau, à une stimulation de la pensée libérée par le mouvement. Et c'est vrai que je vais l'inclure dans ma routine, c'est-à-dire que le matin, avant de démarrer quoi que ce soit, tout travail, je vais aller marcher. Au lieu de... je suis désolée, je suis déjà quelqu'un qui n'est pas facilement joignable, bah, ça va être pire. Bon, la marche augmente aussi l'estime de soi, parce que l'exercice physique, et surtout la marche, est lié à une meilleure image de soi. Il y a une augmentation de l'estime de soi, on se sent bien dans son corps, on peut améliorer son état mental et bien sûr réduire les symptômes de la dépression. Il faut savoir aussi que la marche, c'est une activité physique complète qui embellit la silhouette. Donc forcément, on se sent vraiment mieux. J'en parlais tout à l'heure, donc on peut l'inclure dans un rituel. Si vous intégrez la marche dans votre routine quotidienne, vous pouvez fournir une structure qui aide à combattre les troubles de l'humeur. C'est un moment dédié à la marche qui peut également servir de rituel apaisant. Et j'ai remarqué que sur moi, ça fonctionne très bien. Je me dis, à partir de aujourd'hui, j'ai récupéré, j'ai fait une petite pause musculaire, enfin j'ai quand même fait... j'ai un podomètre, on vous le conseille d'ailleurs dans ce livre, j'ai quand même fait 4500 pas, c'est pas énorme puisque j'ai tourné à 30 000 pas pendant ma randonnée, mais on va dire qu'on peut pas non plus tourner à 30 000 pas tous les jours. Et le fait de savoir que je vais aller marcher, c'est pour moi un rituel très apaisant. Ça peut être aussi une activité sociale. On peut marcher seul, mais on peut marcher en groupe. Et les interactions sociales pendant la marche, ça renforce les liens. Et moi, je trouve que c'est bénéfique pour la santé mentale, même si, je dois avouer, il faut vraiment marcher et rencontrer des randonneurs pour avoir ce lien social. Parce que quand on marche en ville, j'ai l'impression que les gens, quand on leur dit bonjour, ils ont peur. Donc, c'est l'interaction sociale. J'ai croisé des cavalières qui se rendaient à Equiblues. Voilà, on a échangé, c'était hyper sympa. Il y a des interrelations comme ça que je ne trouve pas en ville, que je ne trouve pas ailleurs. Donc il y a vraiment à croire que la marche sociabilise quand même. Si on revient sur la pleine conscience, j'ai dit que ma première journée, j'ai déchargé quelque part. Donc est-ce que j'étais vraiment en pleine conscience de ma marche? Je sais pas. J'ai été obligée de prêter attention à mes pas et à mes sensations corporelles ainsi qu'à ma respiration, à mon environnement. Et c'est en fait une forme de méditation en mouvement parce que je raconterai ma randonnée, ça vous fera certainement beaucoup rire parce que le premier jour ça a été ça a été très comique, mais j'ai eu l'impression de décharger certaines choses. J'ai eu l'impression que mon cerveau il régurgitait tout ce qu'il avait à régurgiter. Et au-delà de ça, j'étais pleinement en harmonie avec tout ce qu'il y avait autour de moi et ça m'a aidé à développer cette pleine conscience associée à une réduction de l'anxiété forcément et à un meilleur équilibre émotionnel. J'avais tellement déchargé tout ce qui encombrait mon cerveau que l'anxiété... Alors, sommeil amélioré. J'ai jamais aussi bien dormi, pourtant je bivouaque. Je bivouaque, j'étais en altitude, les températures la nuit, même en plein mois d'août, c'est quand même frais. Et cet exercice régulier, donc marche et équitation, ça m'a procuré un sommeil d'une qualité exceptionnelle. Je le sais puisque j'ai un bracelet connecté et
Enfin, bien dormir, c'est vraiment crucial pour la santé mentale, hein. Ça permet de se régénérer, aussi bien d'un point de vue cognitif d'un point de vue émotionnel. Donc, ça participe à un tout. Il y a des études qui montrent, des études tout à fait scientifiques, qui montrent que l'activité physique, la marche particulièrement, va aider à réduire les symptômes dépressifs grâce à divers mécanismes biologiques, donc tels que la régulation du système nerveux et la libération des neurotransmetteurs. Je pense que c'est ce qui s'est passé sur ma première journée. C'est pour ça que moi je veux l'intégrer maintenant dans une routine. Comme ça, si mon cerveau a besoin de régurgiter des tas de choses, il va le faire. Alors je vais déjà commencer le matin, après j'essaierai de le mettre matin et soir. Là, j'avoue que je sais pas trop pendant que je le dis, le matin c'est sûr. Et puis ça m'a procuré une sensation d'accomplissement. Ouais. Quand j'ai dit ouais, j'ai fait 30 000 pas, je me suis pas fixé des objectifs pendant ma randonnée. Je vais m'en fixer petit à petit pour la routine. Parce que quand on atteint ce nombre de pas, quand on s'est fixé des objectifs de marche, ça procure vraiment une satisfaction personnelle, un sentiment d'accomplissement. Et ça augmente la motivation, ça augmente le côté positif, c'est vraiment génial. Donc vraiment, enfin, si je peux recommander ce bouquin, parce que je pense que chacun va en ressortir quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, la marche est une forme d'exercice super bénéfique pour la santé mentale. Alors, je suis écothérapeute. Vous allez me dire, pour moi, c'est pas forcément un scoop. Mais même, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on se remet pas en question. Et moi, j'avais besoin là d'une remise en question. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été bénéfique pour ma santé mentale. Il y a des effets positifs qui dépassent vraiment de loin le simple aspect physique. Et que ce soit pour lutter contre le stress, pour améliorer l'humeur, pour favoriser la clarté mentale, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin et d'intégrer des promenades régulières dans votre routine. Ça va être un excellent moyen de prendre soin de votre bien-être en général. Sachez que l'auteur est médecin psychiatre et il est aussi licencié de philosophie. Donc c'est quelqu'un qui étudie et il a déjà publié des travaux scientifiques sur le mécanisme et le traitement de l'anxiété et la dépression. Donc là, vous avez vraiment, au-delà de ce qu'on peut raconter, il y a toujours ce qu'on croit, ce qu'on croit savoir et ce qui est réellement. Et là, vraiment, c'est un livre à utiliser comme un petit manuel à traîner un peu partout. C'est pas un gros format, donc voilà. Et franchement, je le recommande plus que vivement. Voilà. Moi, en tout cas, il m'a beaucoup aidé. Et il continue à m'aider puisque je garde les exercices, je reviens dessus, comme notre cerveau, il a un peu tendance à être... on est comme les chevaux, hein, on est feignant de base, donc si on peut rester à rien faire dans un coin, on a tendance à le faire. Mais c'est très mauvais pour nous. Et donc pour mon entraînement personnel et pour plein de choses, je vais intégrer une routine dont je reparlerai avec vous, j'aimerais beaucoup. Et donc n'hésitez pas, laissez-moi vraiment vos commentaires, qu'on puisse échanger sur ce sujet. Pourquoi pas organiser un live, quelque chose pour en parler. C'est un sujet qui, à mon sens, est vraiment super important. Voilà. Donc je vous laisse y réfléchir. Je vous souhaite une très belle semaine. Et moi, je vous dis à la prochaine!